Shalom Aleichem, soyez les bienvenus à vous qui êtes venus donc d'Israël et qui étudiez dans l'intention notamment de retourner en Israël, d'étudier la Torah d'Israël à la Yeshiva. Mais le Rabbaim, Kol HaKavod d'abord, alors que vous êtes venus pour des vacances auprès de vos parents pour passer Pessah, vous avez manifesté le désir donc d'étudier et de même pendant Chol HaMoed. Et donc on va étudier ensemble un ou deux textes écrits, composés par Rabbi Yosef Zini, notre cousin qui est un des anciens grands rabbins d'Ashdod et qui a, en tant que Rosh Kolel Eder Eikar, a enseigné la Torah depuis plus de 40 ans et plus encore depuis 30 ans. Et là, tout récemment, il avait carrément instauré un kollel en plein cœur de Gaza pour que tous ceux qui ont été consignés pour participer au combat, eh bien que chaque fois où ils avaient un moment de répit, ils l'utilisent pour étudier la Torah. Exactement comme on l'apprend dans Sefer Yehoshua, que lorsque ils n'avaient plus de force pour combattre, alors ils étudiaient. Et qu'en fait, ils ne s'arrêtaient jamais. Alors, le Rav intitule ici, dans la page 41 de son premier ouvrage, puisqu'il y a déjà 2 volumes qui sont sortis depuis l'agression des infâmes terroristes le jour de Simchat Torah, eh bien, il a écrit donc dans ce fameux collet, il a répondu à toutes les questions, notamment d'Emouna, qui lui étaient posées relatives à cette terrible épreuve et comment comprendre, comment réagir, comment comprendre tout ce qui nous arrive, d'où ça vient, quels sont les problèmes de la société israélienne. Donc c'est particulièrement intéressant. On va voir rapidement ce texte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler. Ba'al milchamot matzmi ha'eshod. Vous savez que tous les matins à la tfila, vous dites Ba'al milchamot, Zorei tzedakot, matzmi ha'eshod borefon, oratelot adonai flot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ba'al milchamot, ça veut dire celui qui est le maître des guerres. Évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu. Quel est celui qui décide chaque année, le jour de Rosh Hashanah, qui sera en guerre contre qui, quelle nation sera en guerre contre qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on dit quand on dit Ba'al milchamot, Zorei tzedakot. Quand le maître, d'abord, d'où on sait quel rapport entre Dieu et la guerre? Tous les soi-disant antimilitaristes vont vous dire que Dieu n'a rien à voir avec la guerre. C'est parce que ils ont passé leur vie depuis qu'ils ont massacré les Juifs à être antimilitaristes pour que les Juifs ne se défendent pas, déjà à l'époque. Mais en vérité, Ba'al milchamot, qu'est-ce qu'on dit dans la Torah, dans la fameuse Shira, Adonai ish milchama Adonai shemo. L'Éternel est un homme de guerre, tel est son nom. Dieu est son nom. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est un homme de guerre? Est-ce que Dieu est un homme, Bichlal? Non. Alors c'est quoi l'expression homme de guerre? On sait très bien, nos Chachamim nous ont enseigné que Torah Medaber et Kishon Ben Adam, ça veut dire que la Torah, elle s'exprime toujours en termes d'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'il parle de Dieu comme si on parlait d'un homme, afin que l'être humain puisse comprendre des notions qui sont humaines. Quand on dit Dieu est un homme de guerre, ça veut simplement dire que Dieu, il est au-dessus de chacun d'entre nous, exactement comme un chef d'armée est au-dessus de ses hommes. Ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'il y ait une armée qui tienne la route, que non seulement il y ait effectivement un Ramatkal, un commandant-chef, mais ce Ramatkal, il doit avoir des gens de confiance qui font partie de l'état-major. À partir de là, il faut qu'il y ait des généraux, et que ces généraux aient des officiers, des sous-officiers, jusqu'aux soldats. S'il y a un seul qui ne fait pas son job comme il faut, c'est une catastrophe. Donc il faut qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait une unité entre chacun des éléments de cette armée-là, et la seule chose, ou plus précisément, la seule dimension qui permet cette unité de manière profondément réelle, c'est la conscience qu'on est tous sous les ordres du commandant-chef supérieur de tous les commandants-chefs du monde, Adonai ish milchama. L'Éternel qui est un homme de guerre. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'Éternel est un homme de guerre? Ça veut dire qu'il fait la guerre à tout ce qui vient contrecarrer sa volonté. En vérité, lorsque on voit des choses terribles qui se produisent dans le monde, même si on a du mal à comprendre le lien, à établir le lien entre tel malheur et telle réalité voulue par Dieu, il y a toujours en amont quelque chose qui, même si cela nous dépasse dans l'immédiat, est quelque chose qu'on peut comprendre. Pour ça, il faut étudier la Torah d'une manière très particulière.
C'est ce qu'on appelle Torah Hagoelet, la Torah qui libère. Elle libère de toutes les scories de l'exil, c'est-à-dire de l'esclavage des pensées idolâtres. C'est aussi ça la sortie d'Égypte. C'est pas que sortir d'Égypte physiquement ou géographiquement. C'est sortir de toutes les formes idolâtriques de pensée qui ne nous permettent même plus de raisonner de manière conforme au vrai Guédolé Israël de tous les temps. Et quand on dit Baal Milchamot Zorei Hatzedakot, ça veut dire que lorsque Dieu décide une guerre dans le monde, il faut savoir que si Dieu l'a décidé, même si des fois ça se traduit par des choses terribles, c'est parce qu'il est Zorei Hatzedakot. Il ensemence les éléments faisant pousser les réalités de justice. C'est pour ça qu'il y a marqué d'abord Baal Milchamot Zorei Hatzedakot, et juste après Zorei Hatzedakot, donc il ensemence les réalités de justice. Qu'est-ce qu'il y a juste après? Matzmiah Hishot, il fait pousser les situations de délivrance. Donc la guerre, un petit peu comme un jardinier, il met des graines, de ces graines, il va y avoir un pouce qui va donner naissance à cette magnifique fleur ou ce magnifique arbre. Mais vous savez que avant que l'arbre ne pousse, la graine, qu'est-ce qui se passe dans la terre, sous la terre? Elle entame un processus de putréfaction. C'est du pourrissement de la graine que va jaillir la vie. De la même manière, malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a un mal nécessaire dans le monde. C'est que parfois, lorsque le monde est arrivé à un niveau de méchanceté, de cruauté, mais aussi de mensonge qui a dépassé les bornes, alors Akadosh Baruch Hu, il décide qu'il y aura la guerre. Et il y aura la guerre pour que s'entretuent tous ceux qui font du mal, ou que le malheur subi par les uns et les autres les amène à réfléchir de telle sorte qu'ils ne voient plus la réalité de la même manière. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit tout récemment. Tout ce que je vous dis, en tout cas, vous pourrez l'étudier en hébreu et même en français aujourd'hui. Il y a une belle traduction qui a été faite par Menachem Bregeger de Orot HaMilchama. Je vous la recommande. Orot HaMilchama. Si vous ne l'avez pas, je pourrais vous la procurer, il n'y a pas de problème. Mais c'est Les Lumières de la guerre du Rav Kook, qui si on a enseigné, vous pouvez trouver la traduction et le commentaire sur notre YouTube. En une douzaine à peu près, ou une quinzaine de vidéos, tout Orot HaMilchama, les lumières de la guerre, pour expliquer justement ce que la plupart ne comprennent pas. Les gens, selon leurs idéologies, soit c'est des va-t-en-guerre aveugles, soit c'est des gens qui vous disent la guerre c'est toujours sale. Mais la Torah ne nous dit pas du tout. La guerre, elle a des conséquences qui sont dures, c'est vrai, mais elles ne sont pas toutes sales, la guerre. Quand on fait la guerre pour éradiquer le mal, c'est une guerre qui est propre. C'est pas, comme diront les antisémites, du nettoyage ethnique, c'est du nettoyage éthique. Il s'agit, avec la plus grande éthique, de nettoyer ceux qui sont des ordures finies et qui tuent absolument partout et qui violent et qui égorgent et qui mutilent. Et en plus, ils osent dire ça au nom de leur Dieu. On a vraiment le mal absolu. Devant des gens qui incarnent le mal absolu, il y a une mitzvah de faire la guerre et d'éradiquer ce mal-là. Parce que si on ne le fait pas, alors ils vont donner de nouvelles générations qui continueront à enseigner la haine et la mort et la tuerie comme ils l'ont fait jusque-là. Alors revenons, Baal Milchamot Matzmiah Hishot. Il y a une partie du peuple, aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors, mais là, le Rav écrit pour ceux qui sont en Israël. Eh bien, ils se comportent exactement comme des fous. Meshugaim, c'est-à-dire comme des gens complètement insensés. Ça veut dire quoi? Il se permet, lui, de traiter quelqu'un d'insensé? Non. Il dit comme des insensés selon la définition du Rambam. Le Rambam, il nous dit clairement qu'est-ce que c'est qu'un Meshuga. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, on va suivre, vous allez comprendre. Ki hem choshvim uma'alim barabim deot ki'ilu hem arshav. Betafkid Ramatkal, Osal, Shel, Abidachon. Et en quoi ils se comportent comme des Meshugaim, comme des fous, comme des insensés? Parce qu'ils pensent, ils s'expriment et ils les expriment devant ceux qui les entourent de manière publique, des opinions, comme si eux, au moment où ils s'expriment, ils étaient eux-mêmes en position officielle de Ramatkal, c'est-à-dire le commandant-chef de l'armée, ou même Sar Abitaron,
ou comme ministre de la sécurité. Bon, bref, comme tous ces sous-doués qui donnent leur avis alors qu'ils n'ont aucune formation dans rien pour exprimer l'avis qu'ils donnent. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui est même la plus grande spécialiste de cela. Vous avez des gens qui parlent de médecine comme si c'était des médecins alors qu'ils n'ont jamais fichu de leur vie le pied à l'université de médecine. Il y a des gens qui parlent de droit comme si c'était des avocats ou des juges d'instruction, alors qu'en fait, ils n'ont, dans le meilleur des cas, que la culture générale. Il y a des gens qui se prennent pour des rabbinim, alors qu'ils n'ont jamais fait de leur vie ni yeshiva, ni école rabbinique, ni même ont grandi à l'ombre d'un Talmid Chacham. Ils parlent de Torah. Pourquoi? Parce que les moyens modernes de communication et de connaissances naturelles ou artificielles se sont tellement développés que tout le monde peut avoir accès à la connaissance. Et il s'imagine que le fait d'avoir accès à la connaissance, ça suffit pour faire un Talmid Chacham. C'est comme si quelqu'un il voit tous les livres qu'il y a autour et il dit « Ah, s'il y a autant de livres, c'est que forcément il y a que des Chachamim ici. » C'est pas parce que tu as des livres à disposition. C'est pas parce que tu as des réseaux sociaux et que tu peux avoir connaissance à Rabbi Google ou Rabbi, je ne sais plus quel site d'information sur tel. Ça va pas faire de toi un Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui d'abord a été Talmid d'un Chacham, qui lui-même a été Talmid d'un Chacham, et ainsi de suite, comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il a eu l'humilité d'accepter, de recevoir. Et une fois qu'il reçoit, il se donne du mal pour comprendre la Torah. Il se donne du mal pour véritablement aller rechercher la signification. Et après, à partir de là, alors il peut à son tour devenir Talmid Chacham et éventuellement donner son avis, après avoir étudié énormément. Mais quand quelqu'un donne son avis sur tout, alors qu'il n'a étudié de pratiquement personne de façon autorisée, alors il faudra parier que lui va dire des choses qui sont des contre-vérités, dans le domaine de la Torah comme dans tous les autres domaines. Et donc c'est ce que le Rav ici dénonce. Et aujourd'hui, on a des Meshugaim, c'est-à-dire des gens qui donnent leur avis sur tout, sur la politique, sur la Torah, sur la défense, sur comment il faudrait faire. Et ils sont pas habilités à le faire. Qu'est-ce que... En général, c'est quoi l'argument de défense? Ah, on a le droit de parler, hein. On est en démocratie. Ouais, on a vu ce que certains ont fait de la démocratie. Ils réclament la démocratie. Quand la démocratie, elle parle et qu'elle leur donne tort, ah, tout d'un coup, la démocratie, c'est pas pour eux. Quoi qu'il en soit, donc le Rav rapporte oui. Du coup, un Talmid Chacham, c'est au niveau d'abord Maasi qu'il est Talmid Chacham, et puis après il accumule les idiotes, les connaissances. C'est pas d'abord, c'est tout ça à la fois. C'est en général, je dis pas que c'est du 100%, mais en général, le Talmid Chacham, il a eu le srout de grandir dans la Torah depuis sa naissance. C'est en général les plus grands Talmid Chachamim. Ils sont pas nés de rien, ils sont pas nés de nulle part, ils sont nés d'un univers où déjà, eux-mêmes, ils ont été conçus de la Gdusha. Leurs parents, c'était déjà des modèles de Torah. Et ils l'ont transmis et ils se sont donné du mal pour rester fidèles à cette transmission. Mais aujourd'hui, on a l'impression que moins quelqu'un est né dans la Torah, plus il s'arroge le droit, s'arroger en français, ça vient de arrogant, oui, plus il s'arroge le droit d'être un donneur de leçons au rabbinim. On a aujourd'hui des gens, ce qu'on appelle ici des nouveaux riches dans la Torah, c'est-à-dire des gens qui connaissent la Torah de fraîche date. Simplement, ils ont eu malheureusement le malheur d'étudier une Torah que idéologique, pas une Torah au sens des sages depuis la nuit des temps, hein, comme à la Mishnah ou la Gemara ou les Rishonim, où on enseigne avec des règles d'études, et des règles d'enseignement, et des règles de déduction, et les midot qui accompagnent. Aujourd'hui, certains, ils prennent que des raccourcis. Et ils viennent d'arriver à la Torah, ils ont fait à peine quelques dapim de Gemara et quelques halachot, ils se prennent déjà pour des géants, et ils osent en public contredire des rabbanim ou smachim qui sont nés dedans. On voit ça tous les jours. Donc c'est de cela dont il parle. Sauf que lui, il parle par rapport à la situation sécuritaire. Et donc, il cite le Rambam. Donc, nous mentionnons chaque matin dans notre filote que Akadosh Baruch Hu, il est Po'al Gevorot. C'est-à-dire qu'il réalise des choses prodigieuses, puissantes.
Oseh Hadashot, et il réalise des choses qui sont des innovations, mais des choses nouvelles dans le sens historique du terme également. Baal Mechamot, le maître des guerres, il est Zoréa Tzedakot, comme on l'a expliqué à l'instant, il ensemence des Tzedakot, c'est-à-dire des actes de justice. Matzmi Aishuot, et dès lors, il va faire germer des situations de délivrance, Boré Refuot, et c'est lui qui va ainsi créer les remèdes à tout ce qui ne va pas, tant pour l'individu que pour le peuple d'Israël, que pour les nations. Norat Elod, oh là là, il est prodigieusement digne de louange, le maître des Niflaot. Et là aussi, il est prodige. Et il est surtout celui qu'on définit comme Hamehadesh Betubo Becholom Tamid Maaseh Besit. Celui qui renouvelle par sa bonté, et ce, chaque jour, quotidiennement, Maaseh Besit, l'œuvre de la création. En d'autres termes, tout ce qui se fait dans ce monde terrestre est toujours en lien avec les conditions et les raisons pour lesquelles Dieu a créé le monde au moment de Maaseh Bereshit. Vous comprenez le lien? Alors, on revient maintenant. Lifnei hamilchamot ayu be'amenu b'meshech chodashim gvurot v'chadashot. Avant les guerres, avant ces fameuses milchamot dont on parle ici dans le verset, eh bien, dans notre peuple, il y a eu b'meshech chodashim, durant des mois, gvurot v'chadashot, il y a eu des choses terribles, prodigieusement terribles, et des nouvelles. Il fait évidemment un jeu de mots. Chadashot, c'est pas simplement des nouveautés ou des situations nouvelles. Il dit des choses qu'on n'avait jamais vues, que jamais on aurait imaginé qui se produiraient en Israël. Vous imaginez qu'en Israël, pendant 1 an, après que certains aient dit, au nom de la liberté d'expression, démocratia, ils se sont arrangés à faire annuler ou empêcher des élections démocratiques. D'un côté, ils demandent la démocratie, mais ils empêchent la démocratie de s'exprimer, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, quand finalement, au bout de la 4e fois, me semble-t-il, il y a l'élection qui se produit, l'élection va donner majoritairement, et avec un chiffre écrasant, une majorité à quelqu'un qui ne leur plaisait pas. Je ne parle même plus maintenant de la dimension politique, c'est pas dans notre sujet, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'on soit d'accord ou pas avec l'actuel Premier ministre de l'État d'Israël, il a été démocratiquement élu, selon les règles que eux voulaient. Mais comme ça a donné celui qui ne voulait pas, eux, alors dans une hypocrisie inimaginable, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé, sans précédent dans l'histoire d'Israël, en général, et a fortiori depuis la renaissance de l'État juif en terre d'Israël, ils ont tout fait pour l'empêcher de gouverner. Ils ont tout fait pour l'empêcher de réaliser tous les changements qu'il voulait. Dans tous les pays du monde dits démocratiques, quand quelqu'un il est élu, on le laisse gouverner un minimum de temps, laisse-lui le moyen. Seulement voilà, étant donné que ce qu'il essayait de remettre en cause ou en question avec les gens qui étaient dans son univers de pensée, c'était justement pour remettre en cause toutes les choses qui, depuis la création de l'État d'Israël, avaient créé trop de tensions et trop d'injustices au sein du pays. Alors, évidemment, il y a eu une volonté de changer cela. Eh bien, comme ils ne voulaient pas, ils voulaient garder un statu quo, c'est-à-dire, ils considéraient que l'État d'Israël, c'était leur État à eux, que l'État d'Israël n'a été voulu. Et il y a deux camps qui se sont, on va dire, cristallisés dans cette opposition. Ceux qui ont considéré, on va dire grosso modo à la gauche israélienne, qui ont considéré l'État d'Israël comme un État refuge, quitte à ce qu'il soit un État comme les autres, mais au moins où les Juifs pouvaient être tranquilles et vivre dans une relative tranquillité. Et l'autre camp, ce sont ceux qui disent non, on n'a pas subi les humiliations, les autodafés et toutes les saloperies que nous ont infligées les nations pendant 2000 ans, pour que maintenant qu'on soit dans notre pays, qu'on soit là à quémander les aides tantôt des Américains ou des Européens, et finalement ne jamais être indépendant. Et toujours, il faut avoir une indépendance économique, une indépendance militaire, une indépendance, etc., etc. Et ça, c'est grosso modo la droite. Comme dans toutes les gauches et toutes les droites du monde, il y a ceux qui parlent, entre guillemets, de valeurs et d'idéologie moraliste et humaine ou humaniste, et de l'autre, d'autres valeurs, mais de sécurité, d'indépendance, etc. C'est-à-dire, dans un cas, on a
opté pour l'idée selon laquelle l'État d'Israël c'est un État refuge. Dans l'autre cas, c'est un État où on ne peut affirmer notre indépendance que par la force. Et en vérité, les uns comme les autres ont donné des dirigeants, comme on le verra dans un autre texte, qui aimaient leur peuple, qui aimaient leur terre, qui aimaient... C'est incontestable, même s'ils n'étaient pas dans la Torah, ils étaient animés de bonnes intentions. Et pourquoi les événements et les guerres ont démontré qu'ils avaient tort tous les deux? Que ce n'était pas suffisant en tout cas. Ah, tu croyais que ce serait un État refuge? Voilà, quel État refuge? Ils t'ont inventé un peuple qui n'a jamais existé pour t'empêcher de vivre. Le bluff palestinien. Ça, c'est pour la réponse à un univers de gauche. Quant à l'univers de droite, vous croyez quoi? Que vous seriez avec la meilleure armée du monde? Voilà. L'État d'Israël, en l'espace de 75 ans, ils ont acquis la réputation d'être la meilleure armée du monde, ou probablement l'une des meilleures, et les meilleurs services de sécurité. Est-ce que ça a empêché les agressions de Simchat Torah? Rien du tout. Donc tu vois que même avec une super armée et des super moyens de protection, voilà, ça n'a pas empêché. Donc tu vois qu'il y a quelque chose qui manque. Que vous soyez de gauche ou que vous soyez de droite, il y a quelque chose qui manque. C'est quoi qu'il manque? On va aborder ça dans un instant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant les terribles événements de la guerre de Simchat Torah? Il y a eu des oppositions entre les Juifs, comme on a rarement eu depuis très longtemps. Vous vous rendez compte? On a subi l'antisémitisme pendant des siècles, et il a fallu qu'on attende presque 75 ans d'État juif en terre d'Israël pour que des Juifs à Tel Aviv empêchent d'autres Juifs de célébrer un office de Yom Kippour. Comment on peut? Si ça avait été des non-juifs qui avaient fait ça, on aurait dit que c'est des antisémites. Et de fait, ce sont des antisémites juifs. Et après, on se demande pourquoi il y a des guerres. Continuons. Et après les fameuses guerres qui ont été ici, entre guillemets, promises ou sécurisées, on verra comment on va le comprendre ici. Voici que ces guerres-là, toutes les guerres qu'on a eues, depuis la guerre d'indépendance, en passant par la guerre des 6 jours, jusqu'à la guerre du Liban, et enfin, récemment, la guerre qui nous a été imposée par l'agression du Hamas, toutes ces guerres-là, avec tout le caractère affreux, terrible, odieux, dont tous ceux qui y ont participé auront à rendre compte, le fait est que tout d'un coup, la population a changé. Oh, il y a toujours quelques irréductibles, tordus, idéologues qui n'en démordent jamais, c'est vrai, mais ça reste une minorité. La majorité du peuple, comment ils ont réagi à cette guerre? Tout d'un coup, il n'y avait plus d'opposition entre religieux et non religieux, entre orthodoxes et non-orthodoxes, entre des gens de droite et de gauche. Il y a une petite minorité de gauche qui continue, comme toujours, à en vouloir plus à Netanyahou que d'en vouloir au Hamas. Il faut des manifestations rien contre Netanyahou, c'est pas contre le Hamas. Jamais on entend le mot Hamas dans leur bouche, jamais. Donc ceux-là, ils sont toujours aussi tordus. Mais à part ceux-là, la majorité, c'est qui? C'est les gens qui se battent, c'est les gens qui sont au combat. À l'armée, il y a des gens avec des kippotes et sans des kippotes, avec des paillettes et sans, avec des gens très pieux et des gens qui ne le sont pas. Et ils sont des frères, des vrais frères d'armes. Il n'y en a pas un qui fera un coup tordu à l'autre. L'unité, elle ne se réalise vraiment au sein du peuple d'Israël qu'à l'armée. Dans toutes les autres situations, c'est que de l'instrumentalisation idéologique. C'est tout. Ils utilisent la guerre pour vous dire, voilà, regardez, nous on est les meilleurs, nous on est les plus beaux. Tandis qu'à l'armée, ils disent pas, regardez, on est les. Dans l'armée, ils risquent leur peau et malheureusement, parfois, ils perdent leur vie. Eux, vraiment, ils sont sur le terrain. Et vraiment, ils se battent ensemble de façon unitaire. C'est le seul univers où il y a l'unité. C'est dans l'armée d'Israël. Et c'est pour ça que c'est l'armée la plus haïe et la plus jalousée par les antisémites. Alors poursuivons. Évidemment, c'est-à-dire que même si la guerre elle est terrible, c'est elle qui va faire germer la délivrance. Chaque fois qu'on dégomme l'adversaire, chaque fois qu'on éradique ceux qui sont venus violer, qui sont venus éventrer, qui sont venus égorger, chaque fois qu'on fait ça,
on est en train de faire du bien, non seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière. Il y a des ingrats qui ne se rendent pas compte, comme des enfants qui sont ingrats. Ils reçoivent le bien de leurs parents. Et ils disent, ah, qu'est-ce qu'ils ont fait mes parents pour moi? Ça existe. La même chose. Il y a des nations qui se comportent comme des mauvais enfants. Ils sont totalement ingrats. Mais un jour, ils s'en rendront compte. Il y en a qui commencent déjà à se rendre compte. Quand ils voient que c'est le balagan, la pagaille dans les universités, en France, à Dauphine, aux États-Unis, à Columbia, quand ils voient que c'est la pagaille et que c'est toujours les mêmes qui partout font la pagaille, tout d'un coup, ils commencent à ouvrir les yeux. Et hop, le lendemain, boum, tout d'un coup, ils font style, ils sont généreux, ils donnent de l'argent pour que Israël se défende. Pas du tout. Ils donnent de l'argent, c'est pas pour Israël se défendre. Ils donnent l'argent à Israël parce qu'ils savent que c'est les seuls qui sont capables de mener la guerre de front à ces bandits. D'ailleurs, c'est pas la réalité. Kol mi shema'amin be'emet she'akadosh baruch hu bilvad ba'al hamilchamot, celui qui a vraiment la foi, mais vraiment, selon laquelle celui qui dirige vraiment les guerres, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Saint béni soit-il. Hayav le'avin she'hamitsut ena hefker, il a l'obligation de comprendre que la réalité, telle qu'on la voit, elle n'est pas hefker, elle n'est pas à l'abandon. N'allez pas imaginer, comme certains incroyants le font croire, que tout ce qui se passe, oh, c'est catastrophique, ah, ça veut dire, ou encore pire, les arrogants qui posent des questions à Dieu. C'est-à-dire, ils ne calculent pas Dieu d'un bout à l'autre de l'année, mais ils interrogent Dieu que quand ils sont dans la mouise, ou que quand il y a des prises d'otages, ou quand il y a la guerre. Quand quelqu'un il a l'arrogance de me dire, où est-ce qu'il était Dieu le 7 octobre? Je lui dis, à Kadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, t'inquiète pas, il est partout. Et toi, où tu étais? Toi qui poses la question. Toi, où tu étais pour poser des questions à Dieu et pour t'adresser à lui avant le 7 octobre et le jour du 7 octobre? Où tu étais? Le jour de Simchat Torah, pendant que les Juifs du monde entier dansaient avec la Torah. Ils se réjouissaient avec la Torah. Où tu étais, toi? Toi qui oses poser des questions à Dieu. C'est facile. Ou Bematzave Milchama, en situation de guerre, Asiyata d'Ishmaïa, c'est-à-dire l'aide divine, Mesura Ach. Verak le manigiakal. Vous entendez, la siyata, l'assistance divine, elle n'est accordée qu'à ceux qui sont des véritables dirigeants de la collectivité, les dirigeants du peuple. Gam im be'ed regila henam ktanim tafkidam, même si habituellement, ils ont... C'est toi, on en a un en plus ou pas là? Essayez de le regarder à deux. Voilà. Gam im be'ed regila heinam ktanim tafkidam. Même si habituellement, ça va? Même si habituellement, il y a des dirigeants qui sont vraiment des petites gens, notamment des gens qui sont arrivés au pouvoir par des magouilles politiques, par des arrangements, par des compromissions, par des suspicions en tout genre, qui les ont amenés là où ils sont. Ok. Ça arrive partout, y compris en Israël. Ça arrive partout. Sauf que quand celui qui finalement revêt une responsabilité, et c'est pas vrai que pour les Juifs en Israël, c'est vrai pour tous les dirigeants du monde. Si Dieu a finalement fait en sorte que tel dirigeant soit à la tête de tel pays, de deux choses l'une. Soit c'est quelqu'un qui est vraiment à la hauteur, qui est fantastique. C'est pour récompenser des habitants ou des citoyens ou des gens qui sont valeureux. Soit au contraire, c'est pour les punir. C'est-à-dire que si un peuple, il est doté d'un tyran, c'est parce que le peuple, il est pourri. Donc Dieu leur dit, vous méritez d'avoir un pourri qui vous fasse voir les étoiles. Et ça, c'est vrai pour toutes les nations du monde. Mais il y a une particularité pour le peuple d'Israël, c'est que lorsque quelqu'un se bat pour mener les combats d'Israël, celui-là, même si en dehors de la guerre, il est quelqu'un éventuellement contestable, on peut ne pas être d'accord, au moment où il prend sur lui la responsabilité, il faut savoir qu'il a une assistance divine et qu'il faut le respecter. Et pas comme ces gens-là qui osent se comporter en véritable traître vis-à-vis
du dirigeant ou des dirigeants d'Israël et de profiter ainsi à la bouche grande ouverte des ennemis d'Israël. Où est-ce qu'on a vu? Vous imaginez, en temps de guerre, chez les guerres des nations, que quelqu'un ose critiquer ceux qui sont en train de faire la guerre à leurs ennemis? Ils passent en cour martiale. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mais il se trouve qu'au sein d'Israël moderne, eh bien, on a introduit malheureusement des raisonnements et des mœurs idéologico-politiques où on donne une légitimité à la contestation de ceux qui se battent. Vous avez des gens, ils font des manifestations tous les vendredis, et même plus, pour soutenir les otages. On le comprend, c'est normal que, surtout si c'est quelqu'un qui a lui-même un parent qui est pris en otage, on prie de tout cœur, on ne fait que ça. On prie pour que Dieu fasse un miracle, parce qu'il faut un vrai miracle. Comment convaincre des bêtes sauvages qui n'ont ni cœur, et qui au contraire jouent le contre-la-montre et font tout le temps davantage de choses pour casser le moral? Qu'est-ce que font les gens? Au lieu de s'en prendre au Hamas, au lieu de s'en prendre à ceux qui les soutiennent, à qui ils s'en prennent? À celui qui défend le peuple d'Israël. Vous imaginez l'illogique complètement insupportable de leur attitude et de leur comportement? C'est exactement ce qui se passe. Parce que tous ces gens-là, ils ne comprennent pas que la guerre, même si a priori on ne la souhaite pas, on n'est pas des va-t-en guerre, il n'y a pas d'autre choix pour régler certaines situations inextricables. Certaines situations, quand vous avez des hordes de sauvages qui sont venus tuer, assassiner, violer, d'une manière éhontée. Combien de temps les gens ont été scandalisés? Entre 1 et 3 jours maximum. Au bout de 3 jours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont plus parlé des sauvages du Hamas. Ils ont traité les Israéliens et les militaires de Tsahal comme si c'était eux des nazis. C'est-à-dire qu'ils font exactement ce que les goïms ont fait vis-à-vis des Juifs depuis 2000 ans. Ils n'ont pas changé d'iota. Alors celui qui n'étudie pas la Torah, qui n'apprend pas à raisonner à travers l'enseignement de nos sages, il ne comprend rien à cette logique qui est complètement illogique. À force d'entendre toute la journée que Tsahal, ils font des choses terribles, etc. Et à force de parler de civils innocents, là où il n'y a que des coupables, quels civils innocents? Ils vont jusqu'à inventer des innocents qui n'existent pas. C'est-à-dire que quand nous, on est des victimes, ils font comme si c'est nous qui sommes des coupables, mais eux qui sont des gens qui font des youyou, qui distribuent des bonbons et qui se réjouissent, lorsqu'il y a des juifs qui sont assassinés, tout d'un coup, ils inventent le concept de civils innocents, tout comme ils ont inventé le peuple palestinien qui n'a jamais existé. C'est le bluff le plus inimaginable dans l'histoire des dernières décennies. Vous savez bien quand même, j'espère que pour vous c'est une évidence, que avant 1948, les seuls habitants qu'on appelait palestiniens, c'était des juifs, et rien que des juifs. Quand un arabe vivait en terre dite de Palestine, c'était quand vous aviez un contrat juridique qui était signé entre deux co-contractants, un juif et un arabe. Le juif s'appelait Al-Palestini et l'arabe s'appelait Al-Muslimi. Si vous aviez dit à un arabe qu'il est palestinien, vous aurez craché à la figure. C'était une insulte pour lui. C'est comme si vous le traitiez de juif. Je vous le dis parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas le recul historique des choses. Et quand vous avez appris, comme beaucoup d'autres, la propagande antisionite pro-palestinienne, alors le mensonge est devenu dans l'esprit de beaucoup de gens, y compris des juifs, un culte, une réalité. Et nous sommes le peuple qui nous battons depuis Matan Torah pour que la vérité finisse par émerger, par être réactivée. Et si les raisonnements, les démonstrations, les preuves ne sont pas suffisantes, alors malheureusement, si on ne nous donne pas le choix, alors la guerre, elle reconditionnera les grilles de compréhension de la réalité pour que chacun puisse avoir les pendules à l'heure. Là, on a compris qui sont les méchants, qui sont les bons. Et malgré tout, ça n'arrête pas. Ils continuent, ils investissent les universités et ils font toujours par leur propagande et leur propagande et leur propagande faire croire que c'est nous qui a... C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de se lever
d'un traumatisme, d'un cauchemar ou même comment on appelle ça, d'un coma, et qui entend ce qu'on entend dans les radios et dans les télévisions européennes, il a l'impression que qui c'est qui a agressé depuis le début? C'est les Israéliens. D'où il va savoir qu'en fin de compte, le point de départ, c'est le 7 octobre. De temps en temps, il y en a quelques bonnes âmes qui se rappellent à l'ordre. Mais vous avez compris où est-ce qu'on en est? On va être obligé de dire des choses pareilles. Alors, regardons maintenant le texte, continuons. C'est pourquoi, dit le Rav, tout homme qui jusqu'à présent n'a pas encore eu le mérite d'être un véritable manehig, c'est-à-dire un chef réel du tzibour, de la collectivité, que ce soit un chef militaire, un ramatkal, que ce soit un ministre de l'Intérieur, un premier ministre, ou un ministre de l'armée, ou je ne sais quoi, ou même un talmid chacham, un grand rabbin. Un manehig, quelqu'un qui n'est pas le manhig que Akadosh Baruch Hu vient lui doter de siata ishma, de l'assistance divine, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Shelo ya'iz bishan milchama, qui n'est pas l'outrecuidance, qui n'est pas l'audace pendant la guerre. Lishpor et iskula vanarondim al yad hagiatzava, qui n'ose pas lui se présenter comme si c'est lui qui était le conducteur et qui tenait le volant de la machine de guerre, de l'armée, qui dit ah mais pourquoi il fait pas ça? Un peu comme à la bonne franquette, vous savez, les gars qui regardent le match de football. Vous entendez les gars, ouais, n'importe quoi, le grand pantouflard, hein, n'est-ce pas, avec ses pantoufles et son litron de vin, et qui est en train d'insulter le joueur. Et que genre évidemment lui, il est plus intelligent, il est plus rara, mais le joueur le joueur qui passe sa vie à faire des entraînements, il le traite comme si c'était un abruti. Et lui, qui est un vrai abruti, il se permet de traiter d'abruti celui qui est sur vous voyez, le monde à l'envers. C'est comme ça que le monde chez certains tourne, c'est-à-dire par rond. Ou alors celui qui conduit l'État, celui qui est Premier ministre, fout-lui la paix. Il a été démocratiquement élu. Tu peux être d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de faire en dehors de la guerre, tu as le droit de dire sur quoi tu n'es pas d'accord, aucun problème. Mais quand il devient le Premier ministre qui dirige avec les ministres concernés la guerre contre nos ennemis, fout-lui la paix. Ne fais pas des manifestations contre lui, fais des manifestations contre le Hamas, fais des manifestations contre les gens qui nous veulent du mal. Ne fais pas des manifestations contre celui qui dirige le pays. Parce que celui qui agit de la sorte, il doit savoir que le sang qui va tomber à cause de sa mauvaise influence, eh bien, il reposera sur sa tête à lui, et Dieu va lui demander compte de cela. D'accord? Il a le droit de se préparer, même de penser qu'après la guerre, eh bien, peut-être qu'il y aura un changement, peut-être. Si lui, il est habilité à le faire, s'il veut même se présenter, pas de problème. Tu veux te présenter comme Premier ministre? Va cacha. Tu veux te présenter comme Ramatkal? Va cacha. Tu es capable de faire mieux? Va cacha. Attends la fin de la guerre. ne joue pas aux côtés de nos ennemis celui qui va critiquer et affaiblir celui qui est en poste. Aval Besha, Ayuma Kmoata. Mais lorsqu'on traverse une heure qui est aussi redoutable, aussi terrible que celle-là, Kol Mevaker Bekol, toute personne, quelle qu'elle soit, qui exprime une critique verbale bruyante, va filorak bemachashavto, ne serait-ce que dans sa pensée, Hayav Ladad, il doit savoir, Shenehu Shote Pe'il Leoyev, qu'il ne fait rien d'autre que de renforcer l'ennemi d'Israël. Ainsi que soutenir les objectifs terrifiants que les ennemis d'Israël poursuivent. Car c'est ça, la plus grande arme de notre ennemi. L'Isroa Ema, c'est d'inséminer de la peur, d'où le nom en français terroriste. Vous savez qu'il y a une différence entre terroriste en français et mehabel en hébreu. Mehabel, c'est celui qui détruit. C'est celui qui est, du verbe haïr. C'est celui qui détruit. Non,
il y a des anges destructeurs. On les appelle les Malaché Habbala. Ça a donné en hébreu moderne les Mehabbelim. D'accord? Mehabbelim. Les terroristes. Ça, c'est en hébreu. Mais en français, terroriste, c'est quoi? C'est celui qui organise la terreur, qui fait peur aux gens. Et les deux définitions sont intéressantes et complémentaires en vérité parce qu'elles définissent d'une manière sémantique différente une même réalité. C'est que tous ceux qui ont intérêt à détruire sont ceux qui inoculent la crainte là où il ne faut pas, exprès pour affaiblir, pour enlever les forces. Ou Péroudi Bedoreno. Et en plus, leur spécialité, c'est de provoquer des scissions entre nous. Sakanot, Agdolot, Ve'asurot, les dangers terribles et qui sont évidemment interdits, qui vont découler de ces attitudes-là, Yoter me'achilat chazi be'akvorim, c'est bien pire que le fait de manger du porc le jour de Yom Kippour. Mieux tu manges du porc le jour de Kippour plutôt que de taper sur un juif de droite quand il est de gauche ou de gauche quand il est de droite. C'est pas le moment. Tu comprends rien ou quoi? On est en période de sakana, en période de danger. Hen, etzev, atzbanut, pachad, veyeush, sheu avi avodatum. Parce que tout ça, ça va entraîner la tristesse, ça va entraîner également la colère, ça va entraîner la peur, ça va entraîner l'esprit d'abandon et de désespoir. Et tout cela, c'est le avi avodatuma, c'est ce qui atteint le summum de toutes les sources d'impureté, c'est-à-dire celles qui engendrent l'affaiblissement tant sur le plan moral que spirituel. Alors, il y a des questions sur ce qu'on a dit là, avant de poursuivre. Vous êtes libre, hein. On n'est pas trop nombreux, donc vous pouvez y aller. Bon, si ça vient, n'hésitez pas à me couper. On va vers la suite d'un autre texte qui est encore plus intéressant. On est toujours pour celui qui nous a rejoint tout à l'heure. C'est l'étude que nous avons initiée là depuis déjà quelques semaines dans notre Beth Midrash. C'est une sorte de chronique de guerre qui a été écrite par Rabbi Yosef Zini, mon cousin, le frère du Rav Eliyahu Zini de Haïfa, qui est grand rabbin à Ashdod, et qui a un fils qui fait partie d'un des grands généraux de l'état-major israélien. Et donc il a mis à sa disposition un endroit à Gaza pour ouvrir un kollel, pour que tous ceux qui font une pause entre deux combats, qui puissent se reposer dans le kollel et continuer à étudier la Torah pour ne pas perdre de temps. Et à la suite de cela, ou pendant cela, des questions ont surgi, des études ont été faites, et le Rav qui a dirigé ces questions-réponses a donc fourni des écrits qu'il m'a envoyés d'abord par WhatsApp et qui a donné déjà 2 volumes de Sheilot Suvot, intitulés Sugyot Hador Ve'Hashara, les études relatives au fait de la génération et de l'heure, et qui constituent des remarques, des éclaircissements à partir de cette fameuse guerre qui nous a été imposée par les agresseurs de Simchat Torah. Il y a déjà 2 volumes, voilà, que Baruch Hashem, on a le droit d'avoir ça ici, en ligne directe. Je crois qu'en France, on est les seuls à l'avoir, mais ça viendra, d'accord? Bon. Regardez la page 42 de ce Sugyot Hador Ve'Hashara, Hemsher Ta'alich Haleda. Intitulé, c'est très intéressant, en rapport avec la guerre actuelle, c'est la continuation d'un processus de naissance. De quoi parle-t-il? Livne Kama Shaot Odia Rosh Mimshaltenu. Il y a à peine quelques heures, a fait savoir notre Premier ministre, dit le Rav, She'en birtzonenu lishlot al 2 millions de bnei Adam, que nous n'avons pas l'intention de dominer le sort de 2 millions d'individus. Apparemment, le Premier ministre, duquel il a dit le plus grand bien juste avant, il dit maintenant, apparemment, malgré ses bonnes intentions, il a certainement eu l'intention d'exprimer, de rassurer les ennemis d'Israël en leur disant que les 2 millions dont il parle, il s'agit des 2 millions d'animaux sauvages qui sont appelés dans notre Torah Amalekim. C'est-à-dire qu'Amalek, il existe 2 catégories d'ennemis dans la tradition du Tanakh. Mais ceux qui ne nous aiment pas, ça grâce à Dieu on a l'habitude,
Il y a ceux qui nous font la guerre pour des raisons X, Y, Z, mais qui sont prêts à faire la paix aussi. On peut s'entendre. Pour des questions d'intérêt, de négociation, c'est possible. Et puis il y a une seule catégorie, unique en son genre, qui ne ressemble pas aux autres ennemis, qu'on appelle les Amalekim, les descendants de Amalek. Qui c'est des Amalek? C'est celui dont l'idéal, c'est de massacrer jusqu'au dernier juif, qu'il n'y ait pas un seul juif sur terre. Les descendants de Amalek, qui lui-même descendait de Esav, c'est des gens comme Haman Aracha, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps dans la Megillah d'Esther. C'est Hitler Imarchebo, c'est les gens du Hamas, tous ces gens-là, c'est l'Iran, tous ces gens, leur objectif ultime dans l'existence, c'est quoi? Leur passion, leur objectif de toute une vie, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait plus une seule âme juive sur terre. Ces gens-là, qui sont à part dans le monde des ennemis d'Israël, on ne peut pas les traiter de la même manière que l'on traite les autres ennemis. Avec un ennemi, tu vas disputer, tu vas négocier pour que chacun y trouve son intérêt. Avec celui pour qui la seule chose qu'il veut, c'est te retirer la vie et prendre ta maison, avec celui-là, il n'y a absolument aucune possibilité, aucune, de s'entendre. C'est ou lui ou moi. C'est au niveau nation, il va se produire exactement ce qui se produit au niveau de l'individu. À propos duquel il est dit « Abal Gerashkem Leorgo », celui qui vient pour te tuer, tu as une mitzvah de le tuer avant qu'il ne te tue. C'est la même chose. Si ceux qui s'autoproclament peuple palestinien alors qu'ils ne sont pas un peuple du tout, si leur définition, ce n'est rien d'autre que de vouloir exterminer le peuple d'Israël, c'est une mitzvah d'exterminer avant que ils nous exterminent. Sauf que le mot, évidemment, il fait frémir dans les chaumières. Comment? Nous, on parle d'extermination? Oui! Pour les enfants d'Amalek. C'est pas nous qui le disons, c'est la Torah. Timhe et zechel Amalek atumam, c'est ce que vous avez dit le jour de Purim. Il faut anéantir Amalek jusqu'à son extrémité. Je vous rassure, hein, c'est pas à Paris, ni en Europe, ni aux États-Unis que ça se fait. C'est que en Eretz Israël. Uniquement. Il n'y a que en Eretz Israël que cela peut et doit être fait. Ailleurs, ça n'a aucun intérêt, et en plus, c'est même pas ce qu'on veut. On en reparlera. Oui, tu as une question? D'Afka, ça c'est la volonté de Amalek d'exterminer le peuple juif. Alors pourquoi du coup on peut voir que Esav, il y avait une possibilité qu'il fasse la paix avec Yaakov quand ils se sont revus au bout d'un moment? Il a fait semblant. Donc, tu as bien vu ce que dit le Midrash. Il est allé pour l'embrasser, un peu comme tous ces gens-là qui t'embrassent, tu sais, dans les grands salons des chancelleries, et que pendant qu'il est en train de t'embrasser, juste avant la grande manifestation pour condamner le terrorisme, il a déjà signé son accord pour condamner Israël. On connaît par cœur ces attitudes. Et c'est ce qu'a fait Esav. Il embrasse son frère Yaakov, on dit qu'il a voulu lui mordre l'oreille, ou le cou. Et Rachid nous dit que Mina Shamaim, le cou s'est raidi comme du marbre. Comme il ne voulait pas se péter une dent, alors il s'est arrêté. Mais il y a des situations comme ça, en politique, on les connaît par cœur. C'est pas nouveau, d'accord? Bon, on va reprendre, si vous voulez bien, la suite dans une autre pour pas que la vidéo soit trop longue. Il y aura un premier, lié au premier texte qu'on avait vu ensemble, qu'on intitulera justement Ba'amir Hamot, Matsuejot, en quoi le fait pour Dieu, de permettre qu'une guerre soit proclamée, même si c'est l'ennemi qui la déclare, en quoi c'est cela qui va faire germer la délivrance. Ça, c'était un petit peu la première partie du cours. Maintenant, on va passer à autre chose. C'est qu'on est en train de vivre un événement nouveau aujourd'hui en Israël. Et cet événement nouveau, en vérité, il constitue la continuation de ce que le Rav appelle Tahalik Haleda, un processus de naissance. De quoi parle-t-il tout de suite dans la nouvelle vidéo?